Bonjour à tous, donc aujourd'hui on va faire notre première leçon sur le S6 et nous allons découvrir la différence entre var et let. C'est parti. Alors on va commencer à s'attaquer au JavaScript moderne, donc on va voir qu'est-ce que vous allez pouvoir changer dans votre code et comment faire évoluer justement votre code qui est pour l'instant basique. Donc juste comme maintenant on utilisait simplement le mot-clé var pour déclarer une variable, d'accord? Donc si on met var friends égale Alex et qu'on loguait ensuite ce friends, très simple ici, ça s'affichait dans la console. D'accord? Donc ça, c'est ce que vous savez déjà. Maintenant, ce que vous ne savez pas, c'est que si vous déclarez cette variable deux fois dans votre code, et que vous mettez par exemple ici Justine, eh bien, si vous déclarez deux fois cette variable, donc évidemment, lorsque votre code est petit, bah, ça ne sera pas le cas, hein, voilà. Mais par contre, lorsque votre code est grand et que vous utilisez des var ici, si vous déclarez votre variable deux fois, eh bien ici, c'est le deuxième var qui va prendre le dessus. Donc ça peut mener à certaines erreurs ou certaines choses, non pas des erreurs du coup, mais à des choses qui vont s'afficher et qui ne devraient pas s'afficher. Voilà. Donc la première grosse différence, c'est lorsque vous utilisez let, donc qui est le nouveau mot-clé que vous allez utiliser pour vos variables, eh bien, lorsque vous déclarez deux fois une variable, vous n'aurez pas ici Justine qui va prendre le dessus, mais vous aurez une erreur comme quoi l'identifiant friends a déjà été déclaré. Voilà. Donc ça vous indique que quelque part dans votre code, vous avez une variable qui est déjà déclarée. Et en plus, il vous montre ici que c'est dans le fichier main.js à la ligne 2. Donc c'est bien ici. Donc si on enlève cette ligne ici, vous pouvez voir que maintenant, la variable s'affiche correctement. Bien sûr, c'est une des différences avec le mot-clé var, mais la deuxième différence, c'est au niveau du scope. Lorsque vous vous souvenez bien, vous avez vu qu'on avait parlé du scope dans quelques vidéos, et qu'on avait dit que eh bien, var était utilisé, on va dire, et pouvait être utilisé un peu partout dans n'importe quel bloc. Et bien ici, il faut savoir que le mot-clé let est en fait bloqué à son bloc. C'est-à-dire que par exemple, si vous mettez un let à l'intérieur d'une condition if, vous ne pourrez pas l'utiliser en dehors de ce scope. On va prendre un exemple. Je vais mettre une fonction ici. On va mettre la fonction var test. Ouais. On va mettre ici une fonction. On va déclarer var x égale 1. D'accord? On va mettre if true. Donc on va simplement mettre var x égale 2. Console.log x. D'accord? Et ensuite, en dehors de cette condition, on va remettre un console log pour x. D'accord? Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ensuite lancer notre var test. Voilà. Vous pouvez voir qu'ici, x est deux fois égal à 2. Parce qu'en fait, le var x qui est égal à 1 ici, va être repris par ce var x qui est égal à 2 ici. Donc dans les deux cas, x est égal à 2 dans ce var x. Donc en fait, le var n'est pas bloqué au bloc où il se trouve actuellement. En sachant qu'un bloc, c'est simplement un accolade, ça peut être des crochets. Bref, c'est ce petit bloc que vous avez ici. Voilà. Donc ce var x égale 2 s'applique aussi à ce console log x ici. Et comme je vous ai dit à l'instant, la différence avec let, c'est que let est bloqué dans son scope à lui. D'accord? Dans son bloc, pardon, pas dans son scope, dans son bloc. Donc lorsqu'on va écrire le même code, donc ici on peut faire un copier-coller, voilà, et qu'on met ici var mais let test, et qu'on met ici let au lieu de x, au lieu de var, pardon, vous allez voir qu'ici lorsqu'on va renvoyer notre fonction, ici, le premier x que vous avez dans notre bloc est égal à 2, et le deuxième x que vous avez ici est égal à 1, parce qu'il va en fait prendre la valeur qui est ici, et non la valeur qui est ici. Donc comme j'ai dit, le let est en fait bloqué dans son bloc à lui. D'accord? Et si ce x n'existait pas ici, vous pouvez voir qu'on a une erreur qui dit comme quoi x n'est pas défini. Alors que si on enlève ce x ici, vous allez voir que ça ne pose aucun problème. Donc encore une fois, c'est très pratique pour débugger votre code en général. Donc si votre déclaration est au mauvais endroit, ça peut justement mettre des erreurs comme ici, le x is not defined, alors que si vous êtes avec le var, vous n'aurez pas ce genre de d'affichage, on va dire, sur votre console. Voilà. Donc, ça là, les deux grosses différences pour var et let. Var et let sont plus ou moins pareils. En gros, c'est pour déclarer une variable, mais vous avez ici les petites différences qui font justement la différence dans votre code et qui va vous aider à débugger plus facilement lorsque vous aurez des codes qui seront beaucoup plus gros. Voilà. Donc, n'utilisez plus var.
débarrassez-vous de ce mot-clé. Il faut savoir que let, c'est simplement une version améliorée de var, tout simplement. Voilà, donc si vous avez des questions à poser concernant ces deux mots-clés, un de ces deux mots-clés, vous avez les commentaires de YouTube ou bien encore le Discord de la communauté. À la prochaine. Merci d'avoir regardé notre vidéo jusqu'à la fin. Encore une fois, vous pouvez nous retrouver sur Discord, donc l'invitation se trouve en bas à droite. Et aussi un grand merci à nos Patreons qui nous suivent pour le moment, donc qui se trouvent en bas à gauche. Si vous désirez avoir plus d'informations sur Patreon, allez simplement dans la description et retrouvez-nous directement sur le site.